Mourir dans la dignité. C'était le souhait et le dernier combat de Nicole Croisille. Atteinte d'un cancer incurable, elle est partie à l'âge de 88 ans. Elle a décidé de recourir à l'aide à mourir en Belgique. Elle voulait mettre fin à l'immense fatigue et aux nausées perpétuelles. L'interprète de Téléphone-moi ne voulait pas non plus subir la décrépitude, ni finir dans un mouroir, ni perdre son autonomie, ni être un poids. Très sûre d'elle, elle a donc décidé de tirer sa révérence quand elle pouvait encore choisir de le faire. Un mois avant de partir, elle s'est longuement entretenue avec elle pour parler de sa volonté très politique de mettre fin à ses jours en Belgique. Comme le relaie Le Parisien, c'est l'artiste elle-même qui avait sollicité le magazine. La seule condition était que tout ne soit publié qu'après son décès. Condition respectée. Marion Ruggieri, la journaliste qui a signé l'interview, en a raconté les coulisses. La chanteuse de 88 ans avait méticuleusement tout choisi. Pour cette conversation très importante, elle avait sélectionné le salon de thé La Durée du centre commercial Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. Comme s'est souvenue la journaliste, Nicole Croisille est arrivée extrêmement élégante. Elle était splendide. Elle avait un visage magnifique, des yeux extraordinaires. Elle est arrivée tout de noir vêtue, avec des lunettes et une casquette. Malgré les verres fumés, je voyais le bleu de ses yeux, a-t-elle décrit. Malicieuse, l'amie de Claude Lelouch a proposé. Je vous les montre une dernière fois? Ensuite, l'entretien s'est principalement concentré autour du sujet de la fin de vie. Très vive et très franche, Nicole Croisille a parlé de ce sujet, pas dans un esprit militant, mais pour la partager avec des mots simples. Toujours gourmande malgré la douleur provoquée par la maladie, Nicole Croisille a commandé un chocolat et une part de flan. Ce qui a frappé la journaliste, le fait que la chanteuse s'offre le luxe d'être drôle et même de rire de ses tumeurs pendant l'entretien. Notre échange avait été tellement bon enfant que dans un élan, je l'ai embrassé comme du bon pain. J'ai senti ses petites épaules toutes frêles. L'empreinte de ce corps esclave de la maladie m'a marqué, a confié Marion Ruggieri de manière bouleversante.